Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, Zap Actu, et vous allez voir, on va revenir sur l'affaire King Panama puisqu'il y a eu un rebondissement. C'est parti. Tout d'abord les gars, on a MrBeast qui a fait juste une dinguerie. Comme vous le savez, MrBeast il est connu pour donner de l'argent. Donc il va te donner un challenge et après à la fin il va donner de l'argent si tu le réussis. Et des fois même c'est des formats encore plus courts sur Short, TikTok, où il va te demander de faire une course contre iShowSpeed. Et si iShowSpeed gagne ou que l'autre gagne, ben il lui donne de l'argent. Et ben il y a des gens qui du coup se sont dit, mais pourquoi ne pas tout simplement suivre MrBeast en fait? Même si je regarde pas ses vidéos, ben je vais le suivre et un jour peut-être que quelqu'un va me dire que j'ai gagné quelque chose. Et ben c'était le pari risqué de cette femme. Alors cette femme les gars, elle a fait un TikTok, elle en a parlé, elle a dit, les gars, moi je suis pas MrBeast pour ces vidéos quoi hein. Elle a dit, je suis juste MrBeast sur les réseaux, au cas où un jour, il me demande dans la rue si je le follow ou quoi, tu vois, genre elle était opportuniste, tu vois, mais elle était honnête. Et en fait, MrBeast a vu son TikTok, parce que son TikTok il est devenu viral, elle a fait plusieurs millions de vues. Et en fait, il y a MrBeast qui l'a vu, il a dit, bah écoute, t'as gagné 10 000 balles. Voilà. En fait, elle disait, je suis juste MrBeast au cas où un jour, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit, j'ai gagné parce que je suis tel abonné ou quoi. Et finalement, MrBeast, il lui a fait gagner quelque chose. Il lui a donné 10 000 $. C'est incroyable. Donc vraiment, les gars, suivez MrBeast. Même si vous regardez pas ses vidéos, moi je regarde pas ses vidéos, mais je vais m'abonner. Hein. Parce que on sait jamais, les gars. On peut être le 100e abonné de la journée et donc peut-être être dans un concours, on sait pas, tu vois. Elle, franchement, elle a fait ça. Elle a gagné 10 000 balles, donc pourquoi pas nous? On a eu des nouvelles de Hassan. Donc Hassan Piker, donc Hassan Abi, comme vous voulez. Donc je vous rappelle, c'était le créateur de contenu qui est soupçonné d'avoir mis un collier électrique à son chien, à sa chienne plutôt, Kayla, et du coup de lui donner des décharges électriques quand elle ne lui obéit pas. Et donc, il en a parlé récemment, et encore une fois, il a dit que c'était complètement faux, qu'il a jamais été violent envers sa chienne, qu'il n'a jamais donné des charges électriques, qu'elle avait pas de collier électrique, elle avait un collier à vibration. Donc, voilà, il a tout démenti. Donc bon, c'est sa parole contre tout internet. Alors on va reparler de MrBeast parce que certains ont remarqué quelque chose d'assez troublant autour de lui. En fait, ils ont remarqué que, vous le savez, MrBeast, c'est quelqu'un qui non seulement fait des vidéos, mais aussi il a créé des entreprises un peu dans tout. Il avait une entreprise qui était MrBeast Burger, où il faisait donc du fast-food. Il a aussi sa marque de vêtements. Bref, il fait plein de choses différentes hors YouTube. Et là, on a découvert que il a déposé des documents concernant des choses en lien avec la finance. Donc en fait, il a déposé MrBeast Financial, donc finance. Ce sera en fait pour créer des choses autour de l'argent, des conseils financiers, en fait une gamme de services autour de l'argent. Donc autour de la banque, l'investissement, le prêt. Donc MrBeast qui peut-être un jour ferait des prêts et aussi de la crypto-monnaie. Alors peut-être les prêts, ça pourrait être sous forme en fait de concours où il pourrait financer le projet d'un abonné à lui, ou les crypto-monnaies, ça pourrait être tout simplement la MrBeast Coin, où du coup il pourrait essayer d'avoir une des plus grosses crypto-monnaies. Donc voilà, c'est nouveau. Voilà, on vient de le découvrir. Et donc bientôt, attendez-vous à ce que MrBeast, il parle de crypto-monnaie ou de sa propre banque ou de concours, comme je vous ai dit, pour financer des projets de sa communauté, et que ce soit des projets non pas que de personnes des États-Unis, mais aussi peut-être des projets français, etc. Et que peut-être après, tous les projets soient confrontés dans une vidéo pour voir quel est le meilleur projet, etc. Enfin bref, des trucs comme ça. Mais voilà, en fait, vraiment, MrBeast va bientôt se focus autour de services financiers, et vraiment ça, moi, il me tarde de voir ce que ça va donner. Alors récemment, il y a eu un débat autour des revenus Twitch, et alors on a XQC, donc un des plus gros streamers américains, qui a montré un mois qu'il avait fait et qui était un mauvais mois. Il a bien précisé, c'était un mauvais mois, et c'était dans les années 2020-2023, il a dit. Il a pas la date exacte, mais c'est en fait le résumé donc des revenus d'un stream entre 2020 et 2023, et c'était un mauvais stream. Il précise bien, c'est pas, il fait beaucoup plus normalement. Et donc dans ce mauvais stream, on voit qu'il avait fait en une journée, hein, c'est une journée, c'est un mercredi, le 15 décembre, un mercredi, il avait gagné 45 860 $ en une journée, en un stream. Alors, on voit que la plus grosse partie de ces revenus-là vient des pubs. En fait, ça vient des pubs. C'est en fait, on s'en fiche des subs, on s'en fiche des autres choses, ça vient vraiment des pubs. C'est les pubs qui rapportent le plus. Et XQC, pour vous donner un ordre d'idée, XQC, il est aux alentours des 50 000 viewers. Alors des fois il est plutôt vers 40 000 et des fois il est plutôt vers 70 000. Voilà. Mais il est autour des 50 000 personnes qui regardent ses streams en moyenne. Donc imaginez Anime dans les 1 ou 2 mois où il était à tout le temps un peu plus de 100 000 viewers, et s'il avait un bon système de pub, imaginez par jour combien il prenait. Hallucinant. Donc voilà, au moins ça vous donne un ordre d'idée. Et encore une fois, ça peut changer parce que c'était pas les mêmes années, mais je crois que récemment les pubs ça rapporte plus qu'avant sur Twitch. Bon, maintenant on revient sur l'affaire les
gars, King Panama. Alors King Panama, les gars, il s'était fait connaître pour le fameux alien qu'il avait trouvé sorti d'une météorite qui avait atterri au Panama, tout simplement. Et voilà, donc il avait filmé cette météorite, etc. Bref, vous connaissez l'histoire. Il y avait cet alien bizarre, tout noir, surnommé Venom, qui du coup était sorti de cette météorite, qu'il observait, qui bougeait, etc. King Panama, récemment, il avait relâché cette chose-là dans une sorte d'urbex inondé d'eau. Et donc, il avait dit que c'était terminé, qu'on savait où était la bête, donc elle avait été libérée. Et donc, il avait dit que il ne fallait pas s'inquiéter d'un alien qui viendrait d'une autre galaxie, mais il faudrait plutôt s'inquiéter des humains qui polluent la Terre à eux seuls et qui sont en train de la détruire la Terre. Le message était super beau. Sauf que King Panama, je vous le jure, il a eu la peur de sa vie. Parce que King Panama, son histoire, elle est devenue incontrôlable. Elle a fait le tour du monde. Imaginez aujourd'hui votre blague. Donc vous faites une blague comme quoi votre maison vous l'avez inondée, mais c'est faux. Et là vous voyez que aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Japon, en Russie, tout le monde parle de votre histoire. Ils disent ce mec-là a inondé sa maison et tout, alors que c'est faux. Vous allez paniquer parce que vous allez vous dire j'ai peur que des gens y croient vraiment et ça peut devenir vite hors de contrôle. Des gens pourraient faire des cagnottes pour vous alors que vous n'avez pas besoin d'argent. Eh bien, King Panama, c'est pareil. Son histoire fausse, elle est allée trop loin. Il a eu la peur de sa vie. C'est pas une blague. Et donc, King Panama, même après avoir arrêté cette histoire, il y avait des gens qui commençaient à théoriser et qui disaient est-ce que finalement King Panama, il a pas été payé par le gouvernement pour dire que tout était faux? Et donc, carrément, King Panama, il a tellement flippé que là, récemment, il a fait une série de vidéos où il a bien montré que tout était faux. Il a montré comment il a créé l'alien, comment il le faisait bouger, etc., etc. En fait, dans le coffre-fort où l'alien bougeait, il y avait des fils derrière qui le faisaient bouger. Par exemple, l'alien, c'est tout simplement du plastique sec. Donc en fait, c'était de la colle, avec un pistolet à colle, il faisait des formes, il attendait que ça sèche, et du coup, ça faisait un peu comme un truc difforme, voilà. Donc il a bien montré que tout était faux. King Panama ne veut pas aller en prison. En fait, il a eu la peur de sa vie. Son histoire est devenue incontrôlable, vraiment incontrôlable. Donc vraiment, c'est choquant de voir que carrément, il a dit, les gars, tout était faux. Voilà, tout était faux, laissez-moi tranquille. Et il a eu la peur de sa life. Vraiment, c'est un truc de dingue. Donc pour l'instant, et c'est dommage de dire ça, parce qu'en vrai, on savait tous que c'était faux. Voilà, on n'y croyait pas. Mais on jouait le jeu, on disait que King Panama, peut-être il va perdre le contrôle, c'est comme plein de choses sur internet. On joue le jeu, comme par exemple les backrooms. On sait tous que ça n'existe pas, mais tout le monde a joué le jeu des backrooms, etc. Donc vraiment, c'est la même chose. Et c'est dommage que je trouve King Panama est autant paniqué. Moi, je trouve que c'est dommage. Donc voilà la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.